Le pincement de cœur s'explique par le fait que, étant pour la plupart des chefs de mission diplomatiques accrédités en Haïti, ce n'est pas ici que je souhaiterais vous rencontrer. Certains pour la première fois. J'aurais aimé que vous résidiez en Haïti en contemplant quotidiennement et admirant la beauté exquise et la chaleur du pays. Je comprends cependant que beaucoup d'États, par stratégie, pensent, et c'est normal, qu'il est préférable pour eux d'avoir des ambassadeurs qui couvrent plusieurs pays limitrophes. Malheureusement, vous ne pouvez pas être partout en même temps. Je suis certain que là où vous êtes, en République dominicaine, vous continuez à œuvrer pour l'avancement des relations entre vos pays respectifs et Haïti. D'où ma joie d'avoir ces échanges avec vous ce soir. Avant cette rencontre plus ou moins formelle, j'ai pu avoir plusieurs conversations avec certains d'entre vous. Il y a une question qui revient toujours. Monsieur le ministre, comment va Haïti? Comme il me plaît souvent de le dire à plusieurs de mes interlocuteurs, la réponse honnête est qu'Haïti continue de faire des efforts. Mieux qu'hier, certes, mais beaucoup d'embûches et de défis sont encore devant nous. L'année 2020 aura été une année particulièrement difficile pour tout un chacun. La pandémie de Covid-19 a frappé nos pays de plein fouet. J'en profite pour exprimer mes sympathies et celles du gouvernement et du peuple haïtien aux parents et amis de toutes les personnes qui ont été emportées par cette grave crise sanitaire, particulièrement ici en République dominicaine. Par la même occasion, je salue les efforts considérables qui ont été déployés partout dans le monde en vue d'arriver à faire face à cette situation aux conséquences désastreuses qui affectent quasiment tous les pays et toutes les régions du monde. En Haïti, nous pouvons nous féliciter des décisions qui ont été prises très tôt par le gouvernement, qui, sous le leadership du président, son Excellence M. Jovenel Moïse, ont permis de réduire l'impact de la pandémie sur la population. Beaucoup de pays représentés ici n'ont pas ménagé leurs efforts pour aider Haïti. Je vous prie de transmettre à nouveau mes plus vifs remerciements et ma gratitude à vos gouvernements respectifs. Mesdames, Messieurs, je vous ai parlé tantôt de défis énormes que nous devons relever. La République d'Haïti se trouve à la croisée des chemins. Le processus de réforme constitutionnelle en cours et l'organisation des élections à tous les niveaux au cours de l'année 2021 sont les principaux chantiers de l'administration résulte et constituent autant de défis que celle-ci doit relever dans le sens du plus grand bien du pays et de sa population. Le pays s'est engagé dans une vaste réforme constitutionnelle pour tourner la page de la charte post-dictature de 1987. Les experts haïtiens, les représentants de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation des États américains sont tous unanimes à reconnaître la nécessité de changer cette constitution qui, estime-t-il, a fait son temps. Je tiens à vous faire remarquer qu'en 33 ans, la République d'Haïti a connu plus d'une quinzaine de chefs d'État et environ 30 premiers ministres. Alors que, normalement, au cours de cette période, le pays aurait dû en être à son 6e président. C'est pour vous dire combien cette situation d'instabilité chronique sape les efforts visant le développement durable de mon pays et le bien-être de la population. Cette situation, pour le moins catastrophique,
est la résultante d'un grave déséquilibre structurel entre les trois pouvoirs de l'État. Déséquilibre qui est inscrit au cœur même de la Constitution en vigueur depuis les premiers balbutiements de la transition démocratique en Haïti. Ce déséquilibre est caractérisé principalement par le morcellement du pouvoir exécutif entre un président élu au suffrage universel, mais sans grande prérogative, et un premier ministre non élu, émanant des deux branches du Parlement, mais au même duquel se trouvent concentrés tous les leviers du pouvoir exécutif. Le triste résultat en est la persistance de crises politiques à répétition qui minent le fonctionnement régulier de l'État et de la société. Je m'adresse à vous comme diplomate étranger. Mais vous êtes accrédité en Haïti, donc ces propos ne vous sont pas étrangers. Vous connaissez très bien la situation. La Constitution actuellement en vigueur en Haïti a mis de côté une catégorie importante de la population, la diaspora. Je suis sûr que chacun ici présent connaît un Haïtien qui vit dans son pays ou dans sa région. L'actuelle Constitution les empêche de participer à la vie politique du pays. D'ailleurs, il n'y a même pas de mécanisme pour que les Haïtiens puissent voter à l'étranger. Pire encore, le système politique actuel a favorisé le chantage et le marchandage entre les pouvoirs de l'État. Les conséquences immédiates consistent en des pratiques récurrentes de malversation et de corruption qui gangrènent la société dans toutes ses composantes. En vue d'inverser durablement cette tendance et de paver la voie à la stabilité et au progrès du pays, le président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, a pris le pari difficile de proposer au peuple haïtien de se prononcer par référendum sur l'adoption d'une nouvelle constitution. Selon le calendrier proposé par la commission indépendante qui travaille sur la nouvelle constitution, le référendum se tiendra en mars 2022. D'une vision commune du développement des deux pays, car indubitablement les problèmes d'Haïti sont des problèmes dominicains et les problèmes dominicains sont les problèmes d'Haïti. Récurrent et de base des relations entre la République dominicaine et la République d'Haïti, comme la migration, le transport, le commerce, l'environnement, la sécurité frontalière, le tourisme, méritent donc d'être abordés ou traités sans a priori, en prenant dûment en compte leur aspect forcément historique bien sûr, mais aussi et surtout leur dimension sociale, culturelle et économique. De réorienter de façon positive ou dans la plus parfaite harmonie les relations haïtiano-dominicaines dans l'intérêt supérieur de nos deux États et de nos deux peuples. Le moyen d'y parvenir est une meilleure structuration et la garantie de la régularité du fonctionnement de la commission mixte Haïti-République dominicaine, dont les travaux de la 7e session devront être lancés sans tarder.